Bonjour chers internautes d'Investir nos vies en Afrique TV. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun, à Yaoundé, notamment au quartier Hippodrome où nous avons rencontré un jeune Camerounais qui s'est lancé dans la peinture après l'échec scolaire. Comment gagne-t-il sa vie? Les contours de son activité, c'est juste derrière ce bâtiment de paupières. Voici un jeune Camerounais qui, après un échec scolaire, s'est lancé dans la peinture. Il se nomme. Moi, c'est Raphaël Essomba. C'est un peintre qui a un parcours atypique car tout commence après ses études. En fait, quand il avait arrêté l'école, mon oncle avait voulu que je fasse l'art, que j'ancre vraiment dans l'art. C'est là où il avait commencé peut-être à m'apprendre, il a commencé à m'apprendre au fur et à mesure. C'est comme ça que moi aussi je m'entraînais et puis directement je suis entré dans l'art. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à peindre des tableaux, même des sculptures, parce que dans les sculptures on fait un peu de tout. Donc il peut dire que j'ai appris dans le tas, ce n'est pas un truc que je suis parti à l'école, j'ai appris dans le tas. Je voyais aussi comment les autres faisaient et puis je suis ancré et je me suis adapté. Selon Essomba Tsougou, la peinture ne nécessite pas une formation au préalable. Ce dernier a appris dans le tas car tout le monde naît avec un don, nous confie-t-il. En fait, tout le monde naît avec un don. Quand tu es né avec un don, c'est comme à peu près quand tu pars à l'école, tu ne connais pas dire bonjour, tu ne connais pas écrire A. Mais au fur et à mesure qu'on t'apprend, tu finis par comprendre ce que c'est. Oui, c'est à peu près ça. Il ne faut pas connaître telle chose, non. C'est à peu près comme un don. Tout le monde naît avec. Pour mettre sur pied son entreprise, Essomba Tsougou ne disposait que de 50 000 francs CFA. Pour lancer mon activité telle que je suis aujourd'hui là, bon, j'avais commencé avec un minimum, j'avais 50 000. Pour dire vrai, j'avais 50 000. J'avais commencé à faire des petits tableaux. C'était pas grand comme ça, des petits. Vous savez que pour arriver à 1, il faut commencer à 0. J'avais commencé avec 50 000, j'ai commencé à acheter des petits pots de peinture. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu moins cher. Pas maintenant là que les trucs sont chers. Avant, c'était moins cher. J'ai commencé avec 50 000, j'ai commencé à faire des petits tableaux que je vendais. C'est ça qui m'a donné le capital. Le capital, quand j'avais fait peut-être 5 à 10 tableaux, je les ai vendus un peu cher. Ça m'a donné un capital peut-être de 200 000. Parce que le temps là, ça passait vraiment. Avant, je n'avais pas un lieu standard pour vendre mes objets, mes produits. Je me baladais toute la ville là. Un matin, j'arrive, j'avais quand même un lieu là où je gardais, je les stockais. Et quand je voulais vendre, ils partaient les chercher. Ils prennent moins, c'est même 5 ou 6. Ils mettent d'autres dans le plastique et d'autres en main. Et je me baladais dans toute la ville. Et ainsi de suite, je prenais des contacts des gens. Et les gens m'appelaient au téléphone quand peut-être celui-là est dans le besoin. Et puis, je partais livrer. C'est comme ça au fur et à mesure. C'est comme ça que ça a donné. La création de sa structure a été rendue possible grâce au soutien de sa famille, plus précisément de l'aide financière de son oncle. Ma famille m'a aidé, puisque mon oncle déjà c'est ma famille. Même si c'est une personne de la famille qui m'a aidé, c'est déjà beaucoup. Si mon oncle déjà en m'appelant à ses côtés, c'est beaucoup. Parce que rares sont les gens qui font des trucs pareils. Oui. Ils m'ont aidé, ma famille m'a aidé parce que quand on m'avait retiré de l'école, on m'avait exclu en fait, pas qu'on m'avait retiré, on m'avait exclu et je ne pouvais plus partir. C'est des raisons, donc trop de désordre et tout, j'ai décidé d'arrêter. Mon oncle m'a tiré vers lui. Il m'a dit que bon, tiens-toi ici, je vais t'apprendre telle chose et puis demain après-demain, ça va donner et tu pourras aussi t'en servir, ça va aussi t'aider demain après-demain. Et j'ai dit ok. Pourquoi ne pas? Mieux j'apprends quand même quelque chose. Si l'école m'a dépassé, au moins ceci, je peux me lancer avec. Oui. Et déjà, même mon oncle m'avait donné 25 000 francs quand j'achetais les pots de peinture. Et le matériel pour ceci. 25 000. Moi-même, j'avais 25 000. Oui. Il m'avait donné ça. C'est là où je suis parti avec les 50 000, acheter quelques matériels et tout et tout. J'ai commencé petit à petit. Mais au départ, quand même, il y avait les moqueries parce que mon père, quand il était arrivé ici,
Lui-même, il avait essayé le même projet, mais ça n'a pas donné avec lui. Bon, eux, ils se disaient donc que comme moi je suis venu, qui parle de mon père parle aussi de moi. Qui parle de mon père parle aussi de moi. Donc, ils se disaient, comme mon père est venu, moi aussi, je vais venir comme ça là, et rentrer bredouille. Mais je les ai prouvés dans le concret. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, j'ai un comptoir, j'ai ceci, j'ai l'autre comptoir là-bas. Je suis fier de moi-même. Voici le matériel qu'il faut avoir au préalable pour se lancer dans la peinture. Il y a des pinceaux à huile, il y a des signaux. On a beaucoup de matériel pour sortir ceci. Beaucoup de matériel. Donc, ça peut peut-être, si on compte, ça peut aller même à plus de 10 pour ressortir. Vous-même, vous voyez des différentes couleurs qui sont sur ça. Donc, ce n'est pas un seul truc qui peut sortir la même chose. Comment fait Issoumba pour être inspiré, pour créer un dessin? Il nous livre son secret. Bon, l'idée des dessins, j'imagine en fait, comme à peu près ce tableau. Ici, c'est l'amour paternel. Ici, c'est l'amour paternel. Bon, naturellement, on parle toujours de l'amour maternel, comme ce tableau. Et pourtant, le père, lui aussi, il a toujours de l'amour envers l'enfant. Voilà pourquoi j'avais imaginé ceci. J'ai ressorti ce tableau-là pour dire que le père aussi a de l'affection envers ses enfants. Ce n'est pas seulement la mère. Ce n'est pas parce que c'est la mère qui donne le sein. Même le père aussi a une contribution envers ses enfants. Ouais. Donc, des fois, je me couche la nuit, je me réfléchis et puis il y a les idées qui viennent, ce qu'il peut reproduire et tout et tout. Donc, je peux être en train de marcher comme ça, je vois un truc et puis j'ai décidé de faire. Ouais. Dans la nature, je fais tout ce qui est beau dans la nature, je reproduis. Savez-vous que les œuvres d'art n'ont pas de prix? En d'autres termes, il n'existe pas de prix standard, car Issoumba vend ses tableaux en fonction de ses clients. Pour que je vende déjà, là en question, on n'a pas de prix. Là, on n'a pas de prix. Ce tableau que vous voyez, là, il est là, je peux le vendre à 50 000. Je peux le vendre à 100 000. Je peux le vendre à 200 000. Ça dépend de celui qui est devant moi. Vous voyez? Donc, ça dépend du client qui est devant moi, en fait. Vous voyez un peu? Donc, il n'y a pas un prix spécial. Non. Donc, tout le monde peut trouver son compte ici. À part peut-être quand je vois mes investissements sur ça, je vois que peut-être que le client est en train de me proposer peut-être que 5 000 de plus. Je prends l'argent. Puisqu'il va encore aller reproduire l'autre. Et puis les 5 000 là, ça serait mon bénéfice et c'est ça qu'il va me battre avec. Le jeune peintre est très prudent en ce qui concerne les réseaux sociaux ainsi que les foires artisanales d'exposition pour des raisons suivantes. Non, par rapport aux pages Facebook, actuellement, je n'ai pas une page Facebook. Je publie souvent dans des groupes. Je publie souvent dans des groupes de vente en ligne. Alors, je publie souvent les pages Facebook. J'avais essayé de faire ça une fois, bon, on a piraté mon compte. Voilà, ça ne m'a même plus un peu encouragé encore de refaire une autre page Facebook pour vendre les objets. Non. Je préfère les publier dans les groupes comme ça. Comme ça, si quelqu'un voit, parce qu'en publiant, je mets mon contact. Dès que le client est intéressé, il prend le contact et puis il m'appelle. Pendant les foires, on invite souvent, il y a souvent des dames qui viennent souvent ici par rapport à ça. Bon, moi, je n'aime pas les foires. Parce que quand tu vas à la foire, il n'y a pas grand chose. Je préfère vendre mes tableaux en route ou rester ici que d'aller à la foire. Parce que quoi? À la foire, il y a d'abord beaucoup de tableaux. Et tu ne peux pas vendre ces tableaux chers par rapport ici. Tu peux aller perdre toute une journée à la foire sans qu'ils ne vendent même pas 1000 francs. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi je me limite souvent au niveau de la foire. Je préfère rester ici. Le jeune peintre qui compte 6 années d'expérience a déjà réalisé de nombreuses choses dans sa vie, parmi lesquelles. On dit souvent qu'on ne fait pas quelque chose pour rien. Quand quelqu'un est coincé quelque part, lui-même il sait le pourquoi il est coincé. Lui-même il sait le pourquoi il est coincé. Parce que ceci, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire, à réaliser avec l'argent de l'art. Beaucoup de choses. Je suis quitté de maison en maison. Peut-être si aujourd'hui je fais des grandes cotisations, c'est grâce à ça. Si aujourd'hui j'ai une femme à la maison, j'ai un enfant que je nourris, c'est grâce à ça. Je ne fais pas ça pour rien. Si aujourd'hui j'ai aidé un peu peut-être mes petits frères ou bien mes amis qui sont de proches, de loin, c'est grâce à ça. Je n'ai plus un autre endroit. Il peut dire que ça c'est mon champ.
c'est mon champ. Si ça ne me rapporte pas, c'est que je ne suis pas là. À noter que Issoumba Tougou rencontre plusieurs difficultés dans son activité. Nous pouvons citer entre autres. Les difficultés qu'on rencontre par rapport à notre métier, c'est, bon, des fois, il y a des jours, vous savez que le marché est bizarre. Il y a un jour que tu peux vendre, il y a un jour que tu ne peux pas vendre. Bon, tu peux investir sur un tableau comme celle-ci. Comme nous sommes exposés, nous ne sommes pas dans les boutiques. Comme nous sommes exposés au soleil, la pluie, au vent, quand la pluie commence là, ça mouille tout, ça se gâte. Tu vois que le capital déjà de ce tableau est à partir dans l'eau, il faut reproduire. Tu dois chercher l'argent pour reproduire. Soit le vent va venir, ça va enlever, ça va déchirer. Donc tout ça. Des fois même, ça peut même être long sans qu'on achète, ça moisisse. Le client qui va venir va voir que ce n'est plus en bon état. Il ne va pas acheter. Tu seras obligé d'aller reproduire encore ce tableau. Et pour le reproduire, il faut remettre encore des sous dedans. Peu importe les difficultés qu'il rencontre au quotidien, cela ne lui empêche pas de voir grand. Le projet par rapport à l'art, c'est de les exporter à l'extérieur du pays. Parce que ici, l'art ne passe pas normalement. Nos frères ne connaissent pas la valeur de nos propres choses. Donc, on sait seulement s'en servir des trucs qui viennent de l'extérieur. Pourtant, nous-mêmes, on a nos propres produits, on n'arrive pas à les consommer. Bon, moi, je crois que de mois après demain, si moi j'ai un peu d'argent, je vais les exporter pour aller vendre à l'extérieur. Je vois que là-bas, ça va me rapporter beaucoup plus. Ayant emprunté le chemin de la réussite, Issoumba invite les jeunes africains à suivre le même chemin. Le conseil qu'elle peut donner aux jeunes, bon, moi-même, je suis jeune, à mes frères, amis ou parents qui ne font rien actuellement. C'est pour dire que dans la vie, il faut toujours avoir espoir. Et il faut toujours avoir confiance en soi-même. Quand tu veux une chose, dis-toi que je vais le faire. Et tu vas le faire. Parce que moi-même, quand j'avais commencé, j'avais un objectif à atteindre. Parce qu'il me fallait, connaître ce métier et avoir l'argent demain après-demain. Je voulais être comme mon oncle aussi qui est aujourd'hui. Il a des maisons grâce à l'art. Moi-même, j'ai dit que moi aussi, je vais faire comme lui. Donc, on doit vraiment avoir confiance en nous-mêmes et travailler. Parce que c'est le travail qui donne ceci. Sans le travail, on ne peut rien avoir.